Bonjour, bonsoir à tous, avant que la vidéo commence, j'ai une petite information à faire passer. Et cette information, c'est pour mon meilleur ami de toujours, j'ai nommé ByVerity. Je tiens à dire que voici ma subbox. Voilà, au moins, ne t'emmerde pas à chercher, tu peux directement disliker. Alors bon, y a pas Kezio ni compilation, mais c'est mieux que rien. Et de toute façon, pour les autres personnes que tu connais pas, ça va être simple pour trouver une excuse vu que t'es doué dans ce domaine. Il suffit seulement d'avoir un peu d'imagination. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah oui, merde, c'est vrai. Bon bah dommage. Alors avant toute chose, faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas une vidéo critique. Mais comme je dis à Jean Célestin, une sextape. Par chance, Bartier a bien accepté. Allez, je vous drop le résultat, les reilles. Bonjour madame la pute. Bonjour monsieur. Veuillez entrer s'il vous plaît. Vous faites quoi dans la vie? Je suis un grand plombier, maintenant go monsieur c'est pétasse. Wesh négro. Bon, si tu n'es pas un trisomique souffrant de Alzheimer, tu devrais savoir que cette vidéo est sur Nizey. Alors bon, première chose, qui est Nizey? Ouais, je suis obligé de le dire. Ouais, c'est comme si tu parlais du conflit israélo-palestinien à une classe de primaire. Alors avant, il faisait du Clash Royale. Et depuis quelques temps seulement, il s'est lancé dans la critique. Ouais, après Maxella et Loliette, maintenant c'est à son tour. Bon bah vu qu'il a pas mal buzzé, faut pas s'étonner qu'il y ait plein de vidéos critiques sur lui. Il y a des gens passionnés, pas comme moi, et d'autres qui font ça pour le buzz. On m'a appelé? Bon, après pour son pseudo, je vais rien dire. Bon, après c'est pas comme s'il s'appelait Iron Tigre et qu'il faisait une vidéo sur le fils caché de Pharaoh Games d'un fond de gameplay Call of Duty Black Ops 3, avec en plus de cela une intro cinéma 4D. Eh bien yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super aujourd'hui. J'ai trouvé le fils à Pharaoh tout simplement les potos. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Oui bonjour, je suis le fils à Pharaoh caché. En fait j'ai jamais voulu trop montrer parce qu'il avait peur de la réaction des gens. Pourquoi Pharaoh t'a caché? J'espère que ce petit troll vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de le faire. Attendez, on va quand même dire un petit au revoir à Mathéo. Donc bye bye Mathéo. Ciao tout le monde. Et merci d'avoir fait ma connaissance. Il fait donc de la critique. Alors pour info, à partir de la vidéo sur Statham Glitcher, c'est un dénommé Godbeer qui fait ses montages. Voilà, donc si vous tombez sur ces vidéos, ne vous étonnez pas si le montage est assez bien. Bref, maintenant on passe à une partie plus intéressante que la présentation de ce personnage. Alors avant toute chose, je vais vous apprendre comment faire les miniatures à la Nizey. Alors il faut tout d'abord un fond. Je peux vous conseiller le classique, un fond avec plein de vidéos, celle de votre victime. Bon alors vu que Nizey a pas fait beaucoup de ce sera sur Maxella. Deuxième étape, mettez un truc cool sur les côtés, genre des flammes. Alors vous pouvez également les changer de couleur. La troisième étape consiste à mettre votre chibi. L'étape suivante consiste à mettre une flèche, arrondie de préférence. Quant à l'avant-dernière étape est très simple, il suffit seulement de mettre le logo de votre victime. Et pour finir ce tuto de toute beauté, il vous suffit seulement de mettre un mot. Alors le mot que je vous conseille le plus et que Nizey utilise le plus souvent est autre que cancer. Et mes félicitations, vous savez dorénavant faire une miniature comme Nizey. Alors bien évidemment, j'ai peu de choses à reprocher aux miniatures Nizey. Dire qu'elles sont hachées, c'est clairement de la mauvaise foi, on va pas se le cacher. Sauf que j'ai un petit problème avec 3 miniatures. On va faire de la moins importante à la plus importante selon moi. La première est sur celle de Lama Fâchée. Alors le problème est comme pour la seconde, est le mot employé. En gros, la vérité. Pour cette vidéo. Alors pour résumer ce dernier, grosso merdo, Nizey balance plein d'informations pouvant éventuellement nous dévoiler l'identité de Lama Fâchée, en faisant plein de jeux de mots avec ce dernier. Il est pas con quand même. Bon, alors dans cette vidéo, il va déjà balancer plein de chaînes concernant Lama Fâchée, et il va te réunir pas mal de preuves assez potables sur l'identité de Lama Fâchée. Alors il s'est avéré que c'était faux, donc la miniature aurait dû être changée, mais en plus de cela, dans le titre, il y a marqué théorie, et la théorie, ça veut pas dire la vérité. Oui, je sais, merci Captain Obvious, et je sais aussi que certaines personnes vont se plaindre juste pour un fait pas du tout important. Deux choses, premièrement, paye ta cohérence, deuxième chose, je suis le genre de type à détester une vidéo seulement pour quelques petits détails débiles au montage. Oui, je sais, je suis un vrai pète-couille professionnel. Bon, là je divague. La deuxième miniature que je reproche est celle sur Kenny. Ah non, pas la nouvelle, l'ancienne bien évidemment. Hop hop hop, attendez une seconde. Oh mon... Et un mois après, j'avais changé le titre de ma vidéo, car il me semblait plus adapté à celle-ci. Et j'avais sûrement dû déjà l'avoir vu quelque part. Et bien effectivement, c'est tombé sur le hater. Il faut savoir que non, je n'avais pas pris ce titre pour le faire rager ou quoi que ce soit. Non, j'avais choisi ce titre en compagnie de mon GFX et d'un très bon ami qui s'appelle Game Young. Voici le screen de la conversation que j'ai eue avec lui après notre conversation vocale. Bon bah je te crois, comme j'ai dit précédemment, c'est le mot qui ne va pas. Kenny n'a rien de cancer, bon, selon moi. Bon après je suis jamais allé sur sa chaîne donc je peux rien dire. Mais bon clairement je suis d'accord avec les personnes qui crient un petit peu haut et fort le putaclic. Même si on a droit au bénéfice du doute avec le point d'interrogation. D'ailleurs tant que j'y suis au niveau de la surabusion du mot cancer, je vous conseille la vidéo de un mec lambda. En plus il y a un tweet de pâte à l'huile dedans. Bon, on va parler de la miniature qui m'a fait le plus saigner du cul. Et cette miniature, c'est celle-ci. Comment oses-tu voler les arguments de Niron? Tu me dégoûtes.
Tu ne mérites pas tes abonnés, j'espère que tu t'en mordras les doigts. Pendant que tu voles le travail, les recherches des autres pour des vues, il y en a qui bossent dur, et tu t'appropries leur travail sans scrupule. Comment le prendrais-tu si quelqu'un vole tes recherches? Comment réagirais-tu? Comment dire? Ah, je crois que je vais retourner chialer devant du Justin Bieber. Ouais, il vaudrait mieux. Donc je disais, c'est cette miniature qui me fait saigner du cul. Alors on va me dire, oui, mais il a aussi changé, donc tu devrais être content. Alors, vers avril-mai, il y a eu une petite affaire entre moi, Nisei et d'autres personnes. À ce moment-là, j'avais sorti l'histoire de la miniature putaclic, celle que je vous ai montrée pour les idiots. Donc déjà, ça date un petit peu. Ensuite, la vidéo sur Niron, sortie le 14 juin, je précise. Il ne l'a toujours pas changé. Ensuite, le 9 juillet, j'ai lancé un sondage sur Twitter. Et dans cette même journée, Nisei me contacte en privé. Et on a parlé de El Famoso miniature. Et sur Discord, le 12 juillet, il m'envoie un message disant qu'il avait changé la miniature. Bon, alors normalement, je n'ai pas le droit de vous mettre les screens privés, mais du moment que ça regarde pas la vie privée de la personne, je m'en bats les couilles. Alors Nisei, je sais que tu vas rager, mais comme j'ai dit précédemment, je m'en bats les couilles. Moi, je m'arrête pas à 50%. Comment oses-tu montrer une conversation privée? Il te faisait confiance et toi tu l'as trahi. Tu peux avoir des sérieux problèmes avec la justice. Alors arrête. Tu vas me les briser encore longtemps. Bon, revenons à nos moutons. Alors déjà, je tiens à détruire l'argument de oui, mais j'en parle, donc TG c'est valide. Parce que ceci. Comme la pornographie en fait en miniature. Mais le reste, je vais les dessiner. Donc là, on a un monsieur qui prend une dame en levrette sur une voiture. Donc là, on a encore un monsieur qui baise une dame sur une voiture, sauf que cette fois les deux sont complètement nus. Celle-là, je pense que je peux vous la montrer, elle est un peu moins explicite que les deux précédentes. Bon, mais concernant la dernière, j'ai clairement pas envie de la dessiner, donc je vais juste vous la décrire. La dernière, c'est une brebis qui tète les seins d'une femme nue. Donc j'imagine que c'est un peu de la zoophilie. Enfin bon, ça se trouve, j'en sais rien, c'est peut-être autorisé par YouTube, hein, j'en sais rien. Du coup, j'ai envoyé un message à l'assistance. Je leur ai demandé si j'avais le droit de mettre des images de films porno en guise de miniature pour que les gens cliquent. Parce que c'est ce que fait Code4Lan. Du coup, je leur ai demandé est-ce que j'ai le droit. Et étonnamment, j'ai pas le droit. D'ailleurs, si jamais je le faisais, je risquerais de me prendre 2 strikes parce que j'enfreins 2 règles de YouTube. Donc bien sûr, je me suis dit quand même que j'allais revenir un peu à la charge, alors j'ai envoyé un nouveau mail à l'assistance pour leur demander est-ce que si je mets des barres noires sur les zizi du monsieur, ça passe? Parce que c'est clairement ce qu'a fait Code4Lan, hein, c'est juste une barre noire au niveau de la vitre, hein, y a rien de plus. Bon, et bien sûr, histoire de ne pas passer pour un gros pervers, j'ai précisé que c'était pour un ami. Et encore une fois, étonnamment, bah j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de mettre du porno, même un peu censuré en miniature. Bon, alors je sais, ça parle de pornographie et là ça parle de meuf à poil. Alors j'ai envoyé plusieurs fois ce message via leur système de commentaires pourri, via Twitter et même par mail. J'ai aussi appris ça. Ça fait plaisir. Bref, YouTube m'a répondu via Twitter. Voici ce qu'ils m'ont répondu. J'ai aussi précisé que c'était censuré. Mais là, je sais pas pourquoi ils m'ont pas répondu. Donc on a le bénéfice du doute. Donc pour revenir à la miniature, elle n'est pas putaclic, non. Elle est seulement aguicheuse. Ouais, car une meuf à poil avec en plus une flèche marquée cancer, pour moi c'est un peu aguicheur. Et pour vous? Bref, personnellement pour moi, mettre une meuf à poil sur une miniature, même si c'est un rapport avec la vidéo, c'est pas très cool. Surtout que dans ta vidéo, tu dis ça. Imaginons un jour elle doit trouver un travail et que par pur hasard la personne qui est censée l'embaucher elle était tombée sur la vidéo sur laquelle elle se déshabillait la veille. A votre avis, qu'est-ce qui se passera? Eh bien c'est simple, elle se fera rejeter et perdra une immense chance à cause d'une simple connerie qu'elle a faite. On en est-on peut-être même pas conscient. Surtout que tu as littéralement utilisé une des meufs qui participait à la vidéo de Race Gun. Sauf que la diff entre toi et lui, c'est que lui il a crédité son Instagram. Sur ce coup-là, je te félicite pas. Bon, je sais pas si c'est le fait que j'ai dit que j'avais parlé de cette miniature dans ma vidéo, ou peut-être que tu t'es dit, tiens, et si je changeais cette miniature qui est peut-être un petit peu limite? Bon, même si je pense que c'est la première proposition. Si je peux conseiller un truc à changer, c'était miniature comportant le mot cancer, car les miniatures ne possédant pas ce mot sont plus jolies. Bref, donc change toutes ces miniatures. Après, faut pas oublier le fait qu'il ne met plus le mot cancer dans ses miniatures. Bref, maintenant on va parler d'une partie plus pertinente que les miniatures. Alors déjà, quand un youtubeur critique me sort ses arguments, Les deux chaînes font des concours pour faire gagner des cartes cadeaux en début de vidéo. Les deux chaînes copient leurs idées de vidéos sur les pays étrangers. Les deux chaînes repompent également leurs miniatures et carrément vidéos simplement traduites sur des youtubeurs américains, espagnols et autres. Et ce sont les deux plus grosses chaînes concerts actuelles. Et enfin, vous n'avez jamais remarqué que le ton de voix de Code4Lan et l'ancienne voix et même actuelle de Lama sont faites pour attirer les enfants? Bon, alors avant tout, il fait partie du gang des personnes qui ne mettent pas les musiques dans les descriptions. Donc, si vous vous plaignez qu'une personne ne crédite pas une vidéo, bah c'est un petit peu hypocrite, car vous faites un peu la même chose, sauf que c'est pas des vidéos mais des musiques. Bon, ok, contrairement aux autres, vous dites pas que c'est vous qui avez fait les musiques. Mais pour moi ça reste un tout petit peu débile. Mais bon, avant tout, es-tu un des pires youtubeurs cancer? Et oui, car dans une vidéo gentiment intitulée Le pire youtubeur du futur francophone, Nerzox, il nous sort pas mal d'arguments pour savoir si on est l'un des pires cancers de la plateforme YouTube. Voyons donc ces El Famoso arguments.
qui fait des vidéos réaction. Donc comment vous dire que... Bon, déjà, ça nous annonce la couleur. Avec lui et Code4Land, ça nous fait 2 chaînes porno de YouTube quoi. Et là on a quoi? Un essai de ne pas bonder. Bref, je crois que j'en ai assez vu. J'ai problème avec Nerzax, c'est vraiment qu'il abuse de trop des actualités. Que ce soit des bottle flip challenge, hand spinner, et comme toutes les années, des clowns tueurs, les animaux en miniature. Déjà on peut appeler ça du putaclic, car ces images ne passent bien évidemment jamais pendant ces vidéos. Surtout que franchement tu abuses, c'est un truc de malade. Juste parce que le concept il marche, t'en fais des dizaines de vidéos pendant plusieurs mois. Oui, c'est surjoué, et surtout mal joué. Et s'en bat tellement les couilles de sa propre vidéo, qu'il parle sans même mettre pause à la vidéo qu'il regarde. J'ai vu sur Snap cette vidéo. Genre c'est un faux poulet puis la bagnole le mange. Après, il y a aussi le vol de miniatures, car vous vous en doutez, c'est pas lui qui prend les animaux en photo, hein. Et ta voix qui casse les couilles à 24, à dire de la pure grosse merde à chaque chose qui se passe. Ouais, ok, tu viens de décrire 90% des chaînes cancer, et le pire, c'est le nom de la vidéo. Parce que le pire, sérieux, ça veut dire que si on suit ta logique, Code4Land serait moins pire que Nerzox. Ça veut dire que les vidéos réactions de merde, c'est moins pire que les arnaques. Bon, ok, je m'attarde sur un point pas du tout important. Alors, on va passer à la prochaine vidéo. Alors, elle se nomme Que pensent les youtubeurs détestés de la critique? GameX13, Jericho, MaxKays et Maono. Franchement, l'idée est très bonne, mais bon, après, c'est pas parce que l'idée est bonne que le résultat va être bon. Mais bon, après, c'est pas trop Nisei le fautif. Mais t'es sérieux de faire des feats avec des youtubeurs concerts, toi? Hop, calme frérot. C'est pas parce que ces youtubeurs ne sont pas appréciés par une partie de la communauté, ce sont de mauvaises personnes. Non, t'es sérieux? Bon, ok, pour Jericho, je peux comprendre. Il a avoué qu'il prenait des gens pour des cons, et en plus, il a fait un petit coup de pub pour 2 chaînes qui l'ont quand même bien critiqué. MaxKays, GameX13 et Maono. Sérieux? Bon, ok, ils ont peut-être changé après cette vidéo. Bon, alors Jericho, lui, il met des sources. Très peu de sources. Pas du tout de sources. Et bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Du putaclic. Pour Maono, il a pas vraiment changé, à part l'affaire Drake Mall. Cependant, il suce à mort le Dameto Cositas. Mais regardez combien de vidéos il en a fait sur lui, sérieux. Alors quant à MaxKays, il monétise plus ses vidéos et fait que de l'urbex. Et quant à GameX13, j'ai la flemme. Bref, pour revenir à la vidéo, c'est qu'ils se contredisent pas mal. Alors ce que je pense de la critique en 2018, en fait, si je devais réellement vous dire ce que je pense de la critique en 2018, on en aurait pour 10 heures. Parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs catégories de critiques. Il y a tout d'abord les critiques comme Nisei et il y a les autres critiques. Je vous explique. Il y a 2 styles de critiques. Il y a ceux comme Nisei justement du coup, qui vont chercher à critiquer quelqu'un sans faire les mecs prétentieux, sans passer juste 1 heure sur une chaîne, mais ils vont passer des dizaines et des dizaines d'heures pour trouver vraiment des choses vraiment critiquables. Et surtout, ce que je respecte chez Nisei et chez ses nouveaux collègues youtubeurs, c'est qu'ils vont pas te critiquer des GameX13, des Zekiri, que des youtubeurs connus ou des youtubeurs déjà avec au moins 15 vidéos critiques derrière eux. Ils vont plutôt aller chercher des youtubeurs qui ont jamais été vus, qui ont jamais été critiqués, qui font pas 100 000 vues par vidéo, parce que tout simplement, Nisei et ses collègues ne cherchent pas forcément les vues, ne cherchent pas forcément la critique facile sur le youtubeur facile, mais vont plutôt chercher une critique sur un youtubeur. Et comme je vous le dis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont passer au moins 10 à... Mais oui, même shooter à la poudre lunaire, je pourrais jamais croire à ces conneries. Pire, nous allons jouer à un jeu. Vous allez aller sur votre barre de recherche YouTube et vous allez marquer un par un chaque nom de youtubeur suivi du mot critique. Il y a plus de 15, on peut se dire que GameX13 n'a jamais vu une seule vidéo de Nisei. Mais si c'est le cas contraire, je serais impressionné. Et moi qui pensais que ShemsTC et MaxKays avaient été critiqués beaucoup plus de fois et qu'ils étaient connus. Grâce à la critique, des arnaqueurs comme Code4Land se voient tout simplement bannis de YouTube et des gens découvrent la vérité derrière leur youtubeur préféré. Et ça, c'est le bon côté. Tu parles d'arnaque, mais mec, ta chaîne n'a pas été supprimée. Et pourtant, c'est pas la première fois que tu prends ta communauté pour des cons. Alors certes, tu as peut-être arrêté, mais il y a des chaînes qui arnaquent leurs abonnés, pourtant elles sont toujours pas supprimées. Bref, maintenant on va passer à l'avant-dernier point. Alors, une des choses qui m'énerve le plus, c'est que tu rages juste pour un putain de fond. Et regardez ça. Bon alors, pour résumer, Nozen a fait une vidéo sur un random et il a utilisé comme fond ceci. Ah bah bravo, franchement respect, niveau pétage de couilles t'es doué. Alors oui, je sens déjà ces commentaires. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça parle du fond de vidéo? T'es qu'un enculé, pouce rouge me désabonne et bla 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 bla. Laissez-moi vous expliquer. Actuellement, ce commentaire est sous la première version de la vidéo. Et vu que la première version s'est fait strike, voilà. Mais bon, déjà, j'ai vu ce commentaire. Et si vous me croyez toujours pas, vous pouvez demander à Nozen. Son Twitter va s'afficher. Et en plus de cela, il a fait le coup à Koopa et Elliot, aka la future victime du partir. Maintenant, je vais mettre le fond de chacune des personnes que j'ai citées. On va commencer par Nisei. Ouais, alors Nisei il en a 2. Maintenant, celui de Nozen, on passe à Koopa, et on finit par la victime d'une victime. Oh, d'un côté c'est pas grave. Je vais aller voir une de ses vidéos, hein, au cas où si je peux dire des choses critiquables.
quoi, le mec n'est pas créer une personnalité. Comment oses-tu reprendre toutes les idées de petits comme ça, Sradi Radier et pas d'autres? Bref, les gens avec un minimum de neurones auront compris que c'est totalement débile. Et vous imaginez en plus, il dit ça à une personne qui a eu l'idée avant lui. Bah après tout, ça lui est déjà arrivé. Bon alors pour ceux qui ne sauraient pas ou qui auraient oublié, je vous mets cet extrait. On retourne sur la vidéo de Nizen. Vous trouvez pas qu'il y a un petit problème? Comment il fait pour te plagier si sa vidéo est sortie avant la tienne? Bon, je suis sympa, on va tout mettre sur le dos du second degré. D'ailleurs, tant que j'y suis, avec un petit peu de recul et une embrouille sur Twitter, je pense que tu n'as pas regardé ma vidéo et que tu as seulement laissé un commentaire. Alors il s'est avéré que tu as bien vu ma vidéo. Il a quand même fallu que je fasse pression. Raison de plus pour dire que c'est grâce à moi que cette miniature a été changée. Arrête de montrer tes screens privés. Il ne mérite pas ça, tu te rends compte qu'il peut porter plainte. Tu vas regretter cette vidéo plus tard, alors arrête, je t'en supplie. Bon, la contrefaçon de genre mutilation, tu vas gentiment m'écouter. Tu me casseras les couilles avec la loi que quand la justice française aura arrêté de protéger des pédophiles et acquitté des violeurs. Et pour les screens privés, je compte bien en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, j'adore ton manque de coopération. Car s'il faut que je fasse pression à chaque fois que j'ai une réponse, au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Sérieusement, vu ton comportement, les soi-disant fake screens de vrai rover sont pas si fake que ça. Ah, vous me croyez pas? Bah, j'ai ça pour vous. Joli discours et jolie faute. Ta gueule, Loki Koujap. TGT hypocrite. Viens, Funcraft, pété des RRJPP. Vas-y, t'as lâché ta dessinatrice, sale pute. Tu parles de ta maman? Autant pour moi. Est-ce qu'on peut faire plus fils de pute? Eh bah oui. Et on va s'attaquer à une partie plus drôle, j'ai nommé les screens privés. Mais avant tout, autant remuer le couteau dans la plaie. Ah, si seulement j'avais oublié le tweet que t'avais fait sur Koopa et sur Elliot. Retournons au vif du sujet. Tu m'as quand même menacé de porter plainte pour atteinte à la vie privée quand même. Alors que toi, tu n'avais pas l'autorisation de dropper le VOC avec Statamesorix. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Premièrement, d'un point de vue logique, je pense pas que Statamesorix aurait voulu que le VOC soit rendu public. Et le deuxième point, que Dailymotion n'avait pas l'autorisation de ces derniers. Sachant que t'as eu le vocal grâce à Dailymotion, donc voilà. Dans les gens qui vont me dire ouais tu mytho. Alors, un de mes potes, Kazama, est allé sur le serveur de Puniput. Et il y avait Dailymotion. Et lui a posé la question, mais malheureusement il a pas enregistré. Et quand il allait le faire, Punisher la mute. Alors, grâce à mon raid nommé Kazama, j'ai réussi à avoir une petite information montrant que Nizei n'a jamais eu l'autorisation d'utiliser la conversation avec Statam Glitcher et Zorix. Voici El Famoso preuve. Supprimer une chaîne pour avoir fait ça, voilà, franchement, on a essayé de parler avec ces joueurs de youtubeurs, mais ils nous ont mis un couteau dans le dos. Voilà, franchement, je trouve ça un peu, par rapport, par exemple, à Dailymotion, je tiens à faire un message, je trouve ça un peu dégueulasse si tu passes par là, mec, parce que tout simplement, moi, franchement, je pensais que t'étais une bonne personne, tu nous disais, ouais, vous inquiétez pas, je suis pas une pute, moi, j'enregistre pas, nanana, et finalement, t'as enregistré, donc comme quoi, bah, c'est ce que t'as pas retenu ta promesse. Ensuite, la con va avec Shems ETC. Alors, est-ce qu'il a son autorisation? Sauf qu'on n'a aucun moyen de confirmer ça, sachant que c'était sur un de tes anciens comptes Twitter qui a été malheureusement supprimé. Ensuite, je pose ça là. Ensuite, t'as eu peut-être son autorisation pour cette conve, mais après, pour celle-ci, après, je parlerai même pas de ta manière de protéger l'anonymat des gens. Tant que j'y suis, est-ce que t'as aussi son autorisation? Je vais dire ce que je pense. Tu as eu effectivement l'autorisation, mais pour le premier screen, celui que t'as flouté. The, tu as rien eu. Sachant que pour un des screens, bonne chance pour prouver l'autorisation, sachant que le type a été bloqué. Bref, reparlons un peu de Statam. Avant que tu me les brises en disant qu'en fait c'est pas toi. 1. J'ai refait ta technique, c'est vraiment pas de chance, hein. Deuxièmement, j'ai les versions non censurées. Attends une minute. Si on peut pas savoir que c'est Statamesorix, qui dit que le vocal n'est pas fake, qui dit que ce sont pas des personnes qui se sont fait passer pour Statamesorix, vu qu'on a aucun moyen de savoir si c'est vraiment eux. Non, ne me dis pas que t'aurais fabriqué des preuves quand même. Zorix. Ce soir Zorix. Bah on sait qui sont alors. Donc pourquoi tu me casses les couilles avec ce screen? Ah mais oui, c'est vrai, leur nom n'appartient à personne, car leurs chaînes ont été supprimées. Bref. T'as ban Def Kazama pour une raison de merde. Sérieux, juste parce qu'il a refusé d'être modo. T'as aussi ban Skinar pour rien. Alors je sais que Skinar c'est une grosse victime, mais quand même. Par contre l'excuse de il m'a mentionné, ça marche pas. Sauf si t'as spammé. Dans ce cas là, P-R-E-U-V-E. Preuve. Avec un S, on sait jamais. Bon, j'ai peut-être dit un petit peu trop de points négatifs sur lui. Donc je vais vous donner un point positif. Tu as quand même retenu mes conseils dans ma précédente vidéo sur toi, qui est en gros ne pas accuser à tort de plagiat. Ah, dois-je vraiment dire pourquoi ce tweet est débile? En fait, t'as chié sur mes conseils. Clairement, tout ce que t'as fait, supprimez le commentaire sous la vidéo de Nezen. Ou c'est lui qui l'a supprimé. Bon, on va dire que c'est toi, sinon la SPA va me casser les couilles. D'ailleurs, tant que je suis, vous pouvez bander sur votre compteur d'abonnés. Mais n'exagérez pas non plus. Car sur l'Instagram de Nizei, la moitié des publications, c'est juste son compteur d'abonnés. Je ne compte même pas sur son ancien Twitter. Je peux bien comprendre si c'est de temps en temps, ou des noms spéciaux, pas tous les 2 jours. Certes, t'es moins pire que Puniput et cet hypocrite d'Armeg. Ouais, car il y en a un, c'est tous les 1000 abonnés, et l'autre, c'est tous les 100. Bon, après, je pense pas que Nizei soit comme l'Armeg. En gros, envoyer un de ses chiens pour menacer Edox, un type juste pour une simple vidéo de merde. Bref,
Bref, retournons à Nizei. Tu sais, si t'aurais accepté que j'utilise des screens privés, je n'aurais pas pu parler de ton hypocrisie. D'ailleurs, si on y réfléchit, deux de tes vidéos gardent leur crédibilité grâce aux informations privées. Alors certes, pour ShamsTC t'étais peut-être pas au courant, mais pour Statham, sur ce coup-là t'as aucune excuse. Vous savez, chez Nizang, ils adorent ban sans raison. Ouais, clairement, ils te disent va niquer ta mère. Alors le prochain point qu'on va parler aurait dû être dans la partie vidéo. Mais j'ai la flemme de rajouter, sachant qu'elle est sortie ce soir, donc vendredi, au moment où je tourne. Alors je tiens à dire que là c'est du putaclic. Déjà, toi savoir parler France, car toi pas connaître verbe plagier. Ensuite ta vidéo n'est même pas tournée sur du plagiat, et le seul moment où tu fais un rapprochement entre lui et Lama Fâché, c'est au niveau de la voix. Bordel, mais tu viens de décrédibiliser pas mal de tes vidéos là mec. Et l'excuse c'est du second degré, ça marche pas, car tu parais sérieux dans ta vidéo. Tu présentes toutes les chaînes, oui parce que Sympa c'est une entreprise, et tu sors des points positifs et négatifs sur cette chaîne. Pourquoi t'as fait ça mec? T'avais peur que tout le monde se désintéresse de tes vidéos à cause de celle sur la déforestation? À moins que c'est pour ta putain de vanne de merde dans ta description de merde. Ah mais non, y a un point d'interrogation, donc c'est pas putaclic. Eh, ceux qui font des vidéos clôture, j'ai une putain d'astuce pour éviter de passer pour des gros cancers. Mettez un putain de point d'interrogation. Alors je vais faire la même chose. Entre ces 4 titres, vous allez choisir lequel va être celui de ma vidéo temporairement. Après tout, il y a un point d'interrogation, donc non, c'est pas putaclic. Et pour la miniature, eh bah y a pas Lama Fâché, donc c'est pas putaclic. Bah si justement, parce qu'on s'attend à qu'il plagie une autre personne que Lama Fâché ou Lama Fâché. Et en plus, y a pas le point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il plagie officiellement. En gros, Sympa, c'est un mad podcast. Nanana, ta gueule, c'est un mad podcast. Et tu fermes ta gueule. Alors à moins que tu connais pas la définition de plagiat. Alors certes, il a parlé du El Famoso plagiat dans un commentaire épinglé. Mais il y a plusieurs problèmes. Premièrement, c'est censé être dans la vidéo et pas dans un commentaire épinglé. Ensuite, le modifié me laisse un petit peu perplexe. Et bien évidemment, les arguments sont totalement inexistants. Premièrement, la voix a été créée pour être utilisée, et même d'un point de vue logique, c'est totalement idiot. Car plagier juste pour une voix, c'est totalement débile. Non, Psychosos, Valek et j'en passe seraient tous des plagiats, vu qu'ils utilisent une voix de synthèse. Le même système et le même style, c'est pas du plagiat non plus. On serait tous des plagieurs alors. Quant au même titre et aux mêmes miniatures, ça aurait été cool les exemples. Donc voilà, t'aurais dû mettre ça dans ta vidéo, et en plus, ta vidéo serait pas putaclic. D'ailleurs, si vous voulez devenir un des meilleurs youtubeurs critiques selon Nizei, c'est très simple. Il suffit de voler les recherches du 18-25, ou alors débunk des vidéos déjà débunkées il y a longtemps. Bon, je vais m'en arrêter là, car si je continue, je vais avoir envie de purifier la Suisse avec l'arme nucléaire. Pour conclure, Nizei est un imbécile, un hypocrite de première et un type qui n'assume pas, un menteur, plein de trucs super cool. Il y a des gens qui disent que c'est un bon youtubeur critique. À première vue, peut-être. Quand tu fouilles un peu, non. Pour moi, c'est juste un random qui ne mérite pas son succès. Allez, tchuss.